بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On continue avec quelques commentaires et la traduction du livre Al-Qawl al-Mufid fi Adillat al-Tawhid, la parole bénéfique dans l'épreuve du Tawhid du Cheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Wasabi hafidhahu Allah ta'ala. Durant le dernier cours, on s'était arrêté où exactement? On n'avait pas commencé. قال المؤلف احذروا البدع في الدين. Prenez garde aux innovations dans la religion. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخرجه مسلم في كتاب الجمعة والنسائي والزيادتان اللتان بين معكوفتين له أي للنسائي. تفكر يا أخي المسلم في هذين الحديثين الصحيحين النبوين الشريفين اللذين خرج من مشكاة النبوة وأمعن النظر فيهما تجدهما شفاء لك إن شاء الله من كل بدعة أحدثت في دين الله. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكم على كل بدعة بأنها ضلالة ولم يقل بعض وبعض وإنما قال كل وكل يا أخي من ألفاظ العموم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود ولم يقل على حسب نية صاحبه بل حكم عليه بأنه رد. فإذا قال قائل ليس كل بدعة ضلالة وليس كل عمل أحدث في الدين فهو مردود فقل له من أعلم أنت أم رسول الله ومن أتقى لله أنت أم رسول الله. فإن قال بصريح هذين الحديثين واعتقدهما وعمل بما فيهما فذاك. Donc prenez garde à l'innovation dans la religion. Selon Aïcha radiyallahu anha, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui innove dans notre commandement ce qui n'en fait pas partie est rejeté. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans la version de Muslim, celui qui fait un acte sans qu'il n'y ait dans celui-ci notre commandement est rejeté. Et le second hadith que le cheikh hafidhahullah utilise pour prouver la mise en garde de l'innovation dans la religion est le hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait lorsqu'il faisait un sermon ou lorsqu'il faisait une exhortation, il disait puis ensuite la meilleure parole est le livre d'Allah et la meilleure voie est la voie de Muhammad et les pires des choses sont celles qui sont innovées et toute innovation et toute chose nouvelle est innovation et toute innovation est égarement et tout égarement est en enfer. Puis le cheikh hafidhahullah dit réfléchis donc ô frères musulmans, réfléchis donc et médite ces deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, deux hadiths authentiques qui sortent du cœur de la prophétie et redouble d'attention sur ces deux hadiths et tu verras que tu y trouveras
la guérison par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala contre toute innovation qui a été innovée dans la religion d'Allah. Ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé que toute innovation est égarement. Et il n'a pas dit certaines le sont, d'autres le sont pas, mais il a dit toutes. Et le terme kull est un mot qui englobe toute chose. Lorsque l'on dit toute innovation, c'est-à-dire toute innovation, quelle que soit leur forme, quelle que soit leur nature. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait un acte sans qu'il n'y ait dans celui-ci notre commandement est rejeté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit rejeté. S'il n'a pas dit, il est rejeté en fonction de l'intention de celui qui l'a fait. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de façon catégorique, a considéré cet acte comme rejeté, c'est-à-dire non accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si une personne venait à te dire non, toutes les innovations ne sont pas égarements, et tout acte innové dans la religion n'est pas rejeté, alors dis-lui qui est plus savant, toi ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui craint le plus Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce toi ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Soit cette personne qui dit de telles paroles revient et prend en compte les deux hadiths cités précédemment et les met en pratique, sinon وإن كان لا يزال مصرا على قوله الأول بأنه ليس كل بدعة ضلالة وليس كل أمر محدث في الدين مردودا فقل له إن الرسول صلى الله عليه وسلم في شق يقول كل بدعة ضلالة ويقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وأنت في الشق الآخر تقول ليس كل بدعة ضلالة وليس كل محدثة في الدين مردودة فقل له هذه منك مشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم وذكره بقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا اللهم توفنا على الكتاب والسنة ونجنا من البدع كلها يا رب العالمين. فائدة قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين كما تنسل الشعرة من العجين فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر والعميان ضالون في ظلمة العمى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Soit il met en pratique et admet que ces deux hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont clairs, ou bien alors cette personne persiste dans sa parole qui est de dire que toute innovation dans la religion n'est pas égarement et que tout acte innové dans la religion n'est pas rejeté. S'il persiste dans sa parole, alors dis-lui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un côté dit toute innovation est égarement, et il dit sallallahu alayhi wa sallam tout acte fait ou accompli sans notre commandement est rejeté, et toi tu es dans l'autre bord et tu dis que toute innovation n'est pas égarement et que tout acte accompli innové dans la religion n'est pas rejeté, et dis-lui ensuite que ceci est de ta part une scission envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, autrement dit une désobéissance, autrement dit il contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne suit pas sa voie. Et rappelle-lui la parole d'Allah azza wa jal, et quiconque fait scission au prophète sallallahu alayhi wa sallam après que la guidée lui ait été montrée et suit une voie différente de la voie des croyants, alors nuwallihi ma tawalla, alors nous le mettrons face à ce qu'il a choisi, wa nusrihi jahannam, et nous le ferons entrer en enfer, et quelle mauvaise destination. Puis le cheikh hafidahullah fait une invocation en demandant à Allah azza wa jal de nous faire mourir dans le livre d'Allah, conformément de mourir tout en étant en conformité
avec le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de nous préserver de toute innovation au Seigneur des mondes. Et il cite la parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans son livre Madarij al-Salikin lorsqu'il dit rahimahullah que les innovations évoluent de la petite vers la grande jusqu'à retirer la personne de la religion al-iyadhu billah, comme l'on retire un cheveu d'une patte, Ainsi, les méfaits de l'innovation ne les connaît que ceux qui ont une science approfondie, et quant aux aveugles égarés, ils restent dans les ténèbres de leur aveuglement et ils ont une part de la parole d'Allah Azza wa Jal, et celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. Car on l'a dit la dernière fois que ceux qui innovent dans la religion pensent être dans le bien. Ils pensent être dans le bien et ils pensent se rapprocher d'Allah Azza wa Jal à travers leur innovation. C'est pour cela que l'innovation est plus grave que les péchés, et plus grave que les grands péchés, comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, car celui qui fait un grand péché, il sait qu'il est fautif, il sait qu'il commet une erreur et qu'il sera jugé par Allah subhanahu wa ta'ala, et cette personne qui désobéit à Allah azza wa jal, eh bien pense à se repentir, même si elle ne le fait pas dans l'immédiat, mais en tout cas elle y songe dans un futur proche ou dans un futur plus lointain. Elle sent et elle ressent qu'elle est fautive. Quant à celui qui innove, eh bien, il considère que ce qu'il fait est bien, et que ce qu'il fait comme adoration innovée est ce que l'islam lui demande de faire. Donc il ne songe même pas à arrêter, ou ne serait-ce même qu'à se remettre en question. Ainsi, il faut prendre garde à l'innovation, car comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, on commence par les petites innovations et on termine par les grandes qui font sortir les personnes de l'innovation. Et une preuve de cela est une histoire que vous connaissez tous de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il est entré dans la mosquée et qu'il a vu ces personnes formant des cercles, à la tête de chaque cercle une personne qui disait sabbihu mi'a fa yusabbihun, kabbiru mi'a fa yukabbirun, dites subhanallah 100 fois, il disait subhanallah 100 fois, dites Allahu Akbar 100 fois, il disait Allahu Akbar 100 fois, etc. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a condamné cela et leur a dit: comme votre perdition arrive à grands pas, les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas encore usés, la vaisselle de laquelle qu'utilisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas encore cassée, et ses compagnons sont présents parmi vous, autrement dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort il n'y avait pas si longtemps que cela, et ils avaient déjà commencé à faire des innovations dans la religion. Et il leur a dit radiyallahu anhu: imma nakum ala hudan aw ala tariqin ahda min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa imma nakum fatihu babi dalalah. Soit vous êtes dans une voie qui est meilleure que celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que vous innovez et une forme d'adoration que n'a pas fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc vous sous-entendez même de façon indirecte que vous adorez Allah azza wa jalla d'une façon nouvelle, d'une façon meilleure que celle que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien alors vous avez ouvert une porte vers l'égarement. Et bien sûr, la réalité est la deuxième parole qu'a dit Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Al-Shahid, ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que Abdullah ibn Mas'ud a dit: et ces personnes-là ont combattu les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam fi Nahrawan. Lorsque les Khawarij ont combattu les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien ces personnes-là qui faisaient ces innovations en faisaient partie. Donc ils ont commencé par une petite innovation qui est de faire le tasbih, le takbir dans une mosquée avec une ambiance de spiritualité, etc., etc. Et cela les a amenés à tuer
les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى حكم بناء القباب والمشاهد على القبور. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. أخرجه مسلم. وعن أبي الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وفي لفظ آخر لمسلم ولا سورة إلا طمستها. أخرجه مسلم. قلت يؤخذ من هذين الحديثين ما يلي: تحريم البناء على القبور، وثانيا تحريم تجصيصها، وثالثا تحريم القعود عليها، رابعا تحريم تصوير ذوات الأرواح، خامسا وجوب طمس صور ذوات الأرواح، سادسا وجوب هدم ما يبنى على القبور أكثر من شبر. Puis le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala ouvre le chapitre du jugement de construire des mausolées ou des monuments au-dessus des tombes. Première preuve est le hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit que l'on plâtre une tombe, ou que l'on s'assied dessus, ou que l'on construise par-dessus. Apporté par Muslim dans son Sahih. Et le second hadith est le hadith d'Abil Hiyaj al-Asadi, qui dit que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu lui a dit: veux-tu que je t'envoie pour ce à quoi m'a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas laisser une statue sans la détruire et de ne pas laisser une tombe surélevée sans la planir. Et dans une version de Muslim, ni une image sans que tu ne la détruises. Et de ne pas laisser une image sans que tu ne la détruises. Et Cheikh al-Wasabi, hafidhahullah ta'ala, dit, et l'on retient de ces deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui suit. Premièrement, l'interdiction de construire au-dessus d'une tombe. Deuxièmement, l'interdiction de plâtrer la tombe, c'est-à-dire de construire des choses en plâtre sur celle-ci. Troisièmement, l'interdiction de s'asseoir dessus. Quatrièmement, l'interdiction de faire des représentations ou des photos ou des images qui représentent des choses qui sont dotées d'une âme. Cinquièmement, l'obligation de détruire les images qui comportent ou qui représentent des choses ayant une âme. Et sixièmement, l'obligation de détruire ce qui a été construit au-dessus d'une tombe et qui est élevé de plus d'un empan. Et on avait vu cela dans les cours de fiqh, qu'il est autorisé de surélever une tombe au maximum de un empan. C'est la limite. Un empan, c'est ce qui sépare l'extrémité du pouce à l'extrémité du majeur lorsque la main est ouverte. C'est ça l'empan. Ainsi, une tombe ne peut être surélevée du sol que la hauteur d'un empan, ceci afin que les gens sachent que c'est une tombe, et ainsi qu'il est interdit de prier en direction de celle-ci, et qu'il est également interdit de s'asseoir dessus. Car si la tombe était au même niveau que le sol, les gens ne se rendraient pas compte et ne verraient pas de suite qu'il y a une personne enterrée en dessous. Puis, Cheikh al-Wasabi hafidhahullah cite un extrait
de l'imam Shawkani rahimahullah ta'ala dans son livre Sharh al-Sudur bi tahrimi raf'i al-qubur. Si on traduit littéralement le titre de ce livre, qui est de l'apaisement des poitrines dans l'interdiction de surélever les tombes, où l'imam Shawkani rahimahullah ta'ala rapporte diverses preuves qui sont amplement suffisantes et amplement convaincantes pour prouver l'interdiction de surélever une tombe au-dessus d'un enfant. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه شرح الصدور بتحريم رفع القبور: وإذا تقرر لك هذا علمت أن رفع القبور ووضع القباب والمساجد والمشاهد عليها قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله تارة كما تقدم، وتارة قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فدعا عليهم بأن يشتد غضب الله عليهم بما فعلوه من هذه المعصية، وذلك ثابت في الصحيح. L'imam Shawkani rahimahullah a dit: et si cela est avéré chez toi, tu sauras alors que d'élever une tombe et de construire au-dessus des mausolées, des mosquées ou des monuments, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui fait cela, comme cela a été précédemment cité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en d'autres hadiths, que la colère d'Allah soit aggravée envers un peuple qui ont pris les tombes de leurs prophètes comme des lieux de prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors invoqué contre ces personnes afin que la colère d'Allah azza wa jal soit encore plus grande de par ce péché qu'ils ont fait. Et ceci est rapporté dans un hadith authentique. وتارة نهى عن ذلك، وتارة بعث من يهدمه، وتارة جعله من فعل اليهود والنصارى، وتارة قال لا تتخذوا قبري وثنا، وتارة قال لا تتخذوا قبري عيدا أي موسما يجتمعون فيه. Et dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de surélever les tombes et de construire par-dessus. Et dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même envoyé des personnes pour aller détruire ce qui était construit au-dessus des tombes. Et dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié le fait de construire au-dessus des tombes comme faisant partie des actes propres aux juifs et aux chrétiens. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne faites pas de ma tombe une divinité en dehors d'Allah. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne faites pas de ma tombe un lieu de pèlerinage, un lieu de fête, dans lequel les gens autour de laquelle les gens se réunissent pour faire une commémoration. كما صار يفعله كثير من عباد القبور يجعلون لمن يعتقدونه من الأموات أوقاتا معلومة يجتمعون فيها عند قبورهم ينسكون لها المناسك ويعكفون عليها كما يعرف ذلك كل أحد من الناس من أفعال هؤلاء المخذولين الذين تركوا عبادة الله الذي خلقهم ورزقهم ثم يميتهم ويحييهم وعبدوا عبدا من عباد الله صار تحت أطباق الثرى لا يقدر على أن يجلب لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمره ربه أن يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. Comme le font beaucoup de ceux qui adorent les tombes, ils font, ou ils précisent, ou ils réservent un moment bien précis dans lequel
ils se réunissent autour de la tombe de certains morts, en sacrifiant pour ceux-ci des bêtes, des offrandes, et en se rassemblant autour de la tombe, et ceci est connu des gens, que c'est ce que font ces personnes rabaissées qui ont délaissé l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal qui les a créés, qui leur a donné leur subsistance, Allah azza wa jal qui les fera mourir et les fera revivre. Ils ont adoré dans cela un serviteur parmi les serviteurs d'Allah qui est désormais sous terre et qui ne peut ni apporter un bien ni repousser un mal. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'Allah azza wa jal lui a ordonné de dire « Je ne peux pour moi ni un bien ni un mal ». فانظر كيف قال سيد البشر وصفوة الله من خلقه بأمر ربه إنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا وكذلك قال فيما صح عنه يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا فإذا كان هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه وفي أخص قرابته به وأحبهم إليه فما ظنك بسائر الأموات الذين لم يكونوا أنبياء معصومين ولا رسلا مرسلين بل غاية ما عند أحدهم أنه فرد من أفراد هذه الأمة المحمدية وواحد من أهل هذه الملة الإسلامية فهو أعجز أن ينفع أو يدفع عنها ضررا وكيف لا يعجز عن شيء قد عجز عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر به أمته كما أخبر عنه وأمره بأن يقول للناس بأنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا وأنه لا يغني عن أخص قرابته من الله شيئا. Regarde, donc c'est toujours l'imam al-Shawkani rahimahullah qui parle en disant regarde comment le maître des êtres humains, l'élu d'Allah parmi ses créatures, Allah azza wa jalla lui a ordonné de dire qu'il ne peut pour lui-même, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pour lui-même ni un mal ni un bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique: Ô Fatima, fille de Muhammad, je ne peux pour toi rien. Je ne peux rien t'apporter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si ceci est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam le concernant, à savoir qu'il ne peut pour lui-même ni un bien ni repousser un mal. Et si ainsi est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les personnes qui lui sont les plus proches et celles qui sont les plus aimées chez lui sallallahu alayhi wa sallam, ici en l'occurrence Fatima, que dire alors des autres morts qui n'ont jamais été des prophètes épargnés ni des envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ce n'étaient que des personnes faisant partie de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Eh bien, cette personne lambda est d'autant plus incapable d'apporter un bien ou de repousser un mal. Et comment ne peut-il pas être incapable alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même était incapable d'apporter un bien ou de repousser un mal pour lui sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas hésité à en informer sa communauté, et Allah azza wa jal a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de proclamer cela, de dire qu'il ne peut pour lui ni apporter un bien ni repousser un mal. فيا عجبا كيف يطمع من له أدنى نصيب من علم أو أقل حظ من عرفان أن ينفعه أو يضره فرد من أفراد أمة هذا النبي الذي يقول عن نفسه هذه المقالة
والحال أنه فرد من التابعين له المقتدين بشرعه فهل سمعت أذناك أرشدك الله بضلال عقل أكبر من هذا الضلال الذي وقع فيه عباد أهل القبور إنا لله وإنا إليه راجعون. Et l'imam al-Shawkani rahimahullah continue en disant: et comme est grand l'étonnement, comment des personnes qui ont une science aussi petite peuvent-ils espérer, ou comment ces personnes qui ont une science infime peuvent-ils espérer que une personne parmi la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam puisse lui apporter un bien ou lui faire repousser un mal, alors que le prophète même de cette communauté a dit les paroles que l'on a citées. Est-ce que tes oreilles, qu'Allah te guide, ont entendu un égarement plus grand que celui-ci, c'est-à-dire l'égarement dans lequel sont tombés ceux qui adorent les morts et ceux qui sont enterrés dans leur tombe? Et il conclut rahimahullah ta'ala: inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.